Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon podcast Note vocale. Je me pose et je te raconte. Alors je me permets de te faire une note vocale. Tu m'as pas raconté cette histoire. Je sais pas si t'as vu ce que je t'ai envoyé hier avant d'aller me coucher. Dans cet épisode, j'aimerais vous parler d'amitié, mais aussi de solitude que j'ai appris à aimer, à beaucoup aimer avec le temps. Quand j'étais petite, à l'école, et je pense ne pas être la seule, avoir beaucoup d'amis, c'était important pour moi. Je crois que être entourée à son anniversaire, être entourée à la récré, ne jamais manger toute seule, avoir quelqu'un qu'on aimait bien à côté de soi en classe. En fait, c'était une façon d'être validée pour moi, je dirais. C'était inconscient, bien sûr, et je réfléchissais pas autant, mais je sentais bien que, avoir des amis, avoir plein de copains, c'était important. D'ailleurs, ça me fait penser au carnet d'amis ou un cahier d'amitié d'Idle. Et c'est vrai que, fallait le faire remplir à plein de gens dans sa classe, peut-être même d'autres classes, parce qu'il était hors de question d'avoir que une ou deux personnes qui remplissaient ce cahier ou qui laissaient des mots dans l'agenda. Enfin voilà, je sais que cette validation sociale, elle était hyper importante pour moi et ça me plaisait énormément et j'étais vraiment très heureuse, entourée. Je me souviens que j'ai pu regarder d'un œil un peu louche, vous savez, ces trois potes qui parlent à personne d'autre ou ces trois amies qui restent tout le temps entre elles. Alors qu'aujourd'hui, je suis sûre que elles se parlent toujours. Alors que moi et mes très nombreux copains et copines de classe, d'école, pour beaucoup, on s'est complètement perdu de vue. Je vais vraiment dans ce podcast vous parler autant de solitude et d'amitié parce que je pense que ça allait vraiment ensemble à l'époque, ma peur de la solitude et donc mon besoin d'être très entourée, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. Et pour vous dresser le tableau, donc là vous avez le tableau un petit peu de moi à l'école très entourée et ça allait plus loin que ça parce que la solitude était un très gros problème pour moi. Je voulais pas trop me l'avouer mais je pense que c'est parce que je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Je pense qu'on est beaucoup à avoir des pensées qui tournent plus ou moins sympas et on n'a pas forcément toujours envie d'y réfléchir. Donc le plus simple, c'était d'être entouré, mais je sais que j'avais, vous savez, ce type de téléviseur. J'avais pas la télé dans ma chambre, j'avais pas la prise télé, mais au lycée, j'avais une petite télé avec magnétoscope. Et en fait, pour tout vous dire, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, pourquoi j'aime autant Friends, la série s'appelle quand même Friends en plus, c'est qu'en fait, je ne pouvais pas faire quelque chose, rester dans ma chambre, bouiner, m'endormir, surtout m'endormir, ou même prendre un bain, sans mettre la télé. Et c'était un petit téléviseur magnétoscope avec une petite poignée, donc je pouvais vraiment le balader un petit peu avec moi. Et je ne supportais pas de ne pas avoir un bruit de fond, de m'endormir sans bruit. Et ce qui fait que j'ai regardé les cassettes de Friends en boucle et en boucle. Et c'est pour ça que ce sont mes amis, c'est pour ça que je les aime autant, c'est pour ça que c'est si particulier et c'est pour ça que je les connais surtout autant par cœur, c'est que ça ne m'a pas lâché pendant des années. Et après ça, on a eu assez vite les Walkman, les baladeurs, les iPods, donc ça c'était super quand j'avais besoin de marcher ou même quand j'étais en vélo, en scooter, il ne faut absolument pas faire ça. J'avais mes écouteurs et j'écoutais de la musique en fait, j'avais très peur du silence, j'avais très peur de la solitude et du silence. J'ai vraiment dû apprendre, ça a commencé par là je pense, à m'endormir sans la télé, donc ça c'était vraiment un énorme défi pour moi et ça s'est fait en fait je pense en vivant avec d'autres personnes, que ce soit des colocs, un petit ami. C'est vrai que je vais pas à chaque fois allumer la télé et mettre un épisode de Friends, ça tu peux pas me faire mieux mais d'autres choses quoi. Et je sais que au collège ou au début de mes études, quand je dormais chez des gens, quand je dormais chez des copines, je savais qu'il y en avait certaines qui aimaient bien s'endormir avec la télé. Donc là, j'étais trop contente. De toute façon, même aujourd'hui, m'endormir avec la lumière allumée, quelqu'un qui fait des petits trucs dans la pièce d'à côté, du bruit. Ah mais j'adore. À choisir, j'adore. Mais voilà, j'ai complètement arrêté de faire ça. Petit à petit, je me suis forcée à pas m'endormir avec une vidéo, à pas m'endormir avec de la musique. Mais je retombe dans mes travers parfois. Typiquement, je suis en déplacement toute seule à l'hôtel. Je sens que l'endormissement va être compliqué et je déteste mettre du temps à m'endormir. Donc, ça peut complètement m'arriver. Par exemple, déplacement pro à Paris, l'hôtel. Je mets la télé ou une petite vidéo avec mon téléphone parce que j'angoisse de m'endormir dans le silence. Et je me suis défait de ça en apprenant à m'endormir sans télé, à faire du shopping toute seule. À un moment, c'est vrai que je sais pas exactement quand est-ce que c'est arrivé, pendant mes études, j'imagine. Quand une copine n'était pas dispo, mais que j'avais très envie d'aller faire du shopping ou que j'avais une petite course à faire, je me forçais un petit peu, vraiment c'est le mot, je me forçais à y aller toute seule.
Et je commençais à apprécier parce que finalement, on choisit son rythme, je suis très indécise avec tout ça. Donc, si j'ai envie de passer un temps fou à choisir entre un pull bleu et un pull bleu foncé dans une cabine d'essayage, je peux. Partir vivre à Londres aussi, ça m'a forcément beaucoup aidé. À Paris, ouais, c'est là que je me suis retrouvée avec moi-même. Et j'ai découvert qu'il n'y a rien de grave qui se passe quand on est tout seul, à part être face à ses pensées, ça c'est vrai. Et c'est en grandissant, en travaillant sur soi, en acceptant tout ça, que d'un coup, c'est ok et surtout qu'on apprécie. Et aujourd'hui, des années après, je trouve ça toujours aussi fou quand je vois de là où je viens, d'aimer autant la solitude. Moi, j'attends ma petite soirée solo. Aujourd'hui, je décommande sans souci une soirée si j'ai besoin d'être seule, alors qu'à l'époque, je me confie. À l'époque, je me souviens, ma mère qui est, je pense, comme moi, et surtout qui est très sensible à ce que je peux ressentir, à ce que ses enfants peuvent ressentir, et les autres en général, je pense qu'elle arrivait, quand j'habitais encore chez elle, à voir quand j'avais finalement pas envie de sortir avec mes copines. Mais je savais pas dire non, parce que ça aussi, voilà, je savais pas dire non, je savais pas expliquer que j'avais envie de rester toute seule. Je crois qu'elle sentait que je traînais un peu dans le canapé et tout, et je sais que plus jeune, j'ai menti à des copines en leur disant finalement ma mère a besoin de moi, ou alors elle m'interdit de sortir, elle a pas envie que je sorte, et on se regardait les deux en mode merci parce que je sais pas le faire toute seule, pas encore. Et non, aujourd'hui je décommande une soirée si j'ai besoin d'être seule. J'ai appris que j'étais introvertie. J'ai toujours cru que ça voulait dire timide, chose que je suis pas du tout. Je sais pas ce que c'est l'inverse d'être timide, mais voilà, je suis pas du tout timide, je suis l'inverse. Par contre, je suis introvertie, c'est-à-dire que je suis sociable, je suis donc pas timide, j'aime voir les gens, les gens m'inspirent, les gens que j'aime, je passe des moments géniaux avec eux, très 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 sincèrement. Je suis pas solitaire. Par contre, ça me demande de l'énergie, plus ou moins suivant les personnes, on va en parler dans ce podcast, mais voilà, ça me demande de l'énergie de voir les autres, et surtout, ma seule façon de me recharger, de me reposer et de recharger ma batterie sociale, ça j'ai découvert que j'avais une batterie sociale et qui n'était pas très très performante, c'est d'être seule. C'est la seule façon de me ressourcer, de me recharger, c'est d'être seule. Si vous vous reconnaissez, vous êtes peut-être introverti, et à l'inverse, vous êtes peut-être extraverti, ce qui veut d'ailleurs pas forcément dire que vous n'êtes pas timide. Je pense qu'on peut être timide mais être extraverti, c'est-à-dire que à l'inverse, on recharge sa batterie sociale avec les autres, au contact des autres. Et on peut complètement, je l'ai vu aussi, être ambiverti, un petit peu des deux. Cependant, même si j'adore voir les autres, je pense que voilà, il n'y a pas une semaine sans que je vois ma famille, mes copains, j'ai un déjeuner, j'ai un métier qui me demande quand même d'être tournée énormément vers les autres, et j'aime ça, mais je pense pas que je suis ambivertie pour autant. Et maintenant que je sais ça, et qu'est-ce que j'aurais aimé le comprendre plus tôt, l'expliquer plus tôt autour de moi, etc. Mais bon, bref, maintenant que je le sais, et maintenant que j'ai appris à m'écouter, plus je m'écoute, plus je m'offre du temps solo. Et quel bonheur d'aimer dorénavant sa propre compagnie. J'ai pas honte de ça, je le dis, là je vous le dis, c'est pas du tout une honte d'aimer être seule. Je ne me fuis pas, au contraire, je m'écoute et surtout, j'en ai besoin. Je le sais, j'ai énormément besoin d'être toute seule. C'est un plaisir, ça me fait du bien, alors que vous m'auriez dit ça quand j'avais 18 ans, je ne saurais pas qui est en train de parler là. Et pour reparler d'amitié, vous allez voir pourquoi je pars un petit peu dans tous les sens, des amis qui comprennent que j'annule, que je préfère rentrer tôt, que je préfère rester solo parfois, c'est magique. Aujourd'hui, c'est précieux. Ceux-là, ils sont précieux. Et ce qui est encore mieux, ce sont ces personnes qui te demandent zéro énergie sociale. Alors, peut-être que zéro énergie, j'exagère un petit peu parce que forcément, ça t'en demande un petit peu de sortir, de te préparer, de parler avec les autres, d'écouter les autres. Vous avez ces personnes qui ne sont pas énergivores, qui ne nous fatiguent pas. Et je peux vous dire qu'il y a quelques années, j'aurais même pas pu formuler ces phrases de peur de froisser les gens, de vexer les gens. Non, je le dis, il y a des gens énergivores, il y a des gens qui sont fatigants, qui le sont pour moi. Tu es énergivore pour moi, tu ne l'es peut-être pas pour d'autres. Et ces personnes, c'est vrai que naturellement, je m'en suis un petit peu éloignée, je les fuis un petit peu inconsciemment. En tout cas, j'arrive pas trop à leur donner du temps, de moins en moins. Mais ces amis, ces copains, avec qui c'est facile, c'est simple, encore une fois, c'est pas énergivore. Moi, je veux que des gens comme ça dans ma vie. Et c'est ça, si je fais le bilan, en fait, j'ai besoin que les relations soient faciles, soient simples, encore une fois. C'est vraiment les mots, c'est facile et simple. Et plus que ça, j'ai remarqué, en fait, je me le suis un petit peu dit un jour, je sais pas, quand j'avais 30 ans, je pense, il y a deux choses très très importantes pour moi en amitié. Alors ça fait très... Alors attention, pour être ami avec moi, il faut... Non, pas du tout. C'est juste que je me rends compte qu'il y a deux choses très très importantes pour moi dans l'amitié. C'est que ce soit des gens positif. Alors évidemment, on peut avoir des hauts et des bas, c'est pas ça que je veux dire. Et dans les deux cas, je serai là pour eux. Mais voyez, des gens qui sont positifs et des gens qui sont capables d'être heureux pour les autres. Quelle que soit leur histoire ou ce qu'ils traversent, on puisse partager des succès, des victoires, des bonheurs. Ça, c'est important, je trouve. Mais si j'approfondis ce bilan avec vous, c'est vrai que des gens avec qui on peut être
soi, en fait, on peut être naturel et typiquement on peut annuler, on peut leur expliquer que, écoute, je préférerais décaler notre déjeuner, etc. C'est génial. Et aujourd'hui, je crois que je réalise que j'aime tellement les gens qui m'entourent, ce petit cercle d'amis. Pour moi, c'est ok d'avoir peu d'amis et c'est surtout grâce à ça que je peux leur donner un maximum de temps parce que oui, ça demande de l'énergie, l'amitié parfois, ça demande du temps en tout cas. Et alors moi, je suis admirative de ces gens qui ont un énorme cercle d'amis, mais je suis pas envieuse de ça. J'en aurais pas envie, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps. Alors, encore une fois, c'est pas du tout hautain en mode désolé, j'ai pas le temps. Pas du tout. Tout est une question de priorité dans la vie. On a le temps pour ce qu'on veut, ce qu'on choisit. Mais je me connais. Avec le temps, je me connais et je suis pas comme ça. Je suis plus comme ça et je pense même que je l'ai jamais été. J'étais très entourée, j'avais beaucoup d'amis parce que c'était une façon d'être validée. Mais en réalité, je suis très bien avec peu de personnes autour de moi. Parce qu'en plus, comme je les aime beaucoup, je veux être là, je veux être présente et je me sentirais... et ça m'est arrivé, hein, forcément, il y a des semaines, des mois où on est un petit peu plus occupé. Et déjà, je vois que ça peut me mettre mal, donc quand on a autant d'amis, je sais pas comment on fait. Mais je le reprécise, je ne suis pas solitaire. Quand j'ai décidé de sortir, quand je suis invitée, quand je sors, je suis très contente, je m'éclate. Je crois que je suis quelqu'un de très sociable. J'ai beaucoup d'énergie, je parle fort, je parle beaucoup. J'adore écouter les autres. Je me souviens énormément de ce qu'on peut me dire. J'adore écouter les histoires des autres. Et c'est ça qui est un petit peu antinomique, mais j'imagine que l'important c'est de se connaître et que les autres nous acceptent. Et donc avec tout ça, vous l'aurez compris, j'ai très peu d'amis, peut-être quelques copains, mais pas tant en fait. Je crois que aujourd'hui je me dis que ça sert pas à grand chose. J'adore croiser des gens dans la rue, papoter, prendre de leurs nouvelles, mais aujourd'hui je crois que j'ai pas vraiment de copains, de copines, j'ai des amis. Ça s'est fait avec le temps, il y a beaucoup de gens avec qui on s'est juste perdu de vue. Alors j'ai un plaisir fou à les recroiser ou même à les voir de temps en temps, mais voilà. Faut se dire les choses, on s'est perdu de vue. Tu sais pas quand est-ce que ça a eu lieu, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, tu réalises ça. Il y a ces amis avec qui tu te vois une fois par an, tu l'expliques pas, pourtant à chaque fois que tu te vois, tu te dis « Ah, c'était génial !» D'ailleurs, tu les vois comme si tu les avais quittés hier, rien ne change, c'est top. Tu te dis « Faut qu'on se voit plus !» Tu y arrives pas, je l'explique pas. Il y a des amis avec qui on s'écrit tous les jours, on se voit hyper souvent. Et quand même, il y a une catégorie qui est un petit peu spéciale, c'est la catégorie amis d'enfance. Je ne sais pas si vous avez gardé des amis d'enfance. Eux, pour moi, ils sont devenus comme de la famille, dans le sens où ça va plus loin que de l'amitié. Là, c'est de l'amour, c'est des souvenirs, c'est les qualités de l'autre qui sont hyper importants pour nous. Pourtant, si on se rencontrait aujourd'hui, on ne deviendrait peut-être pas amis. D'ailleurs, on parlait de la famille, mais c'est ce que je trouve génial avec l'idée de mûrir, de vieillir, de grandir, vous appellerez ça comme vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, nos parents, nos grands-parents, etc., ça y est, on a passé l'étape de l'éducation, une histoire de supériorité, les disputes. Aujourd'hui, j'invite mon père à dîner comme un pote. Je vais chez ma mère, déjeuner, je lui raconte ma vie, comme à une amie. Le week-end, si j'ai envie de sortir, je pense à des amis que j'aimerais passer voir, tout comme mon oncle, ma tante. Ça s'est mélangé un petit peu les frontières des amis, de la famille, ça je trouve ça génial. Forcément, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais moi je trouve ça assez magique que ça me soit arrivé parce que c'était pas forcément le cas quand j'étais ado. J'ai jamais été aussi proche de ma maman qu'aujourd'hui. Très souvent, on me dit c'est fou la complicité que vous avez toutes les deux. C'était pas le cas quand j'étais ado, c'était pas du tout le cas quand j'étais petite. C'est même plutôt. Alors aujourd'hui, c'est plus nouveau, mais non, ça a pas toujours été comme ça. Mais ça pourrait être un autre épisode de podcast. Peut-être enregistrer avec elle, ça pourrait être trop chouette. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Avoir peu de copains, avoir peu d'amis, c'est ok. Mais en tout cas, eux, ils ont de la chance de vous avoir. Ok, c'est plus une note vocale là, c'est un podcast.